Aujourd'hui, donc, nous allons conclure notre enseignement sur tous les éléments caractéristiques de l'huile d'onction. En Exode 30, versets 22 à 25, il est écrit que pour composer l'huile d'onction, il fallait utiliser 500 cycles de myrrhe, 250 cycles de cinnamome, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis et un rein d'huile. Nous n'allons pas faire un enseignement sur toutes ces mesures. Pourquoi 500? Pourquoi 250? Pourquoi 250? Pourquoi 500? Qu'est-ce que le rein d'huile? Mais tout cela, je vous le dis en vérité, a une importance capitale. Mais le temps ne nous permet pas de révéler tout le mystère de Dieu caché dans ses nombres. Ce qui est important, ce sont les plantes aromatiques utilisées. Nous avons dit depuis le début de cet enseignement que l'huile d'onction n'a rien à voir avec ce qui est utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, l'Ancien Testament est l'homme prophétique du Nouveau Testament. Sous la Nouvelle Alliance, l'onction est bien le Saint-Esprit. Je vous amène à lire 1 Jean 2, versets 26 à 27. L'onction que nous avons reçue demeure en nous. Et l'onction qui demeure en nous nous enseigne toutes choses. Or, en Jean 14, verset 26, il est dit que le Consolateur, l'Esprit Saint qui viendrait, nous enseignerait toutes choses et nous rappellerait tout ce que Jésus a dit. Donc, l'onction qui demeure en nous et qui nous enseigne toutes choses, c'est bien le Saint-Esprit. C'est pourquoi, je le dis, on n'a pas besoin d'huile pour opérer tel ou tel miracle, pour donner l'enseignement. L'onction, nous le transportons partout. Quand nous sommes le temple de Dieu vivant, le tabernacle de Dieu vivant sous la Nouvelle Alliance, et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ce message, donc, que nous sommes en train de donner, que nous avons donné depuis plus de sur 4 émissions, a pour objectif de vous faire comprendre les caractéristiques du Saint-Esprit. La myrrhe, nous l'avons dit, est une plante aromatique qui a 2 goûts, un goût amer et un goût doux. En Matthieu 2, verset 11, et en Jean 19, verset 39 au verset 42, la myrrhe a été utilisée dans l'adoration de Jésus, mais la myrrhe a été utilisée pour embaumer le corps de Jésus. Donc, la myrrhe traduit l'amertume, l'épreuve, la souffrance, mais aussi la gloire. C'est pour dire que quand vous avez l'onction, vous devez vous attendre à connaître des épreuves, des adversités et des persécutions. La gloire que vous allez connaître en Christ va se conjuguer avec des épreuves et des adversités. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous devez vous attendre à cela. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous verrez que les apôtres de l'Église primitive ont connu beaucoup de persécutions et de souffrances. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils étaient persécutés que Dieu manifestait sa gloire. La gloire de Dieu se manifeste par la croix, passe par la croix. Les deux vont de pair. Le cinnamome, c'est un arbre qui traduit simplement la résistance et la persévérance. Si vous avez l'onction et que vous êtes rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit, vous avez de la résistance et de la persévérance et vous tenez ferme au milieu de toutes les épreuves. Le roseau aromatique, c'est une plante aquatique qui ne vit que sur l'eau, et l'eau c'est la parole. Le milieu naturel du roseau aromatique est la parole. Si donc le roseau aromatique est utilisé dans la composition de l'huile d'onction, cela sous-entend qu'un homme qui est rempli du Saint-Esprit et qui est revêtu du Saint-Esprit est un connaisseur de la parole. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous utilise pour opérer des miracles, des guérisons, alors que vous êtes vide de la parole. Ce n'est pas possible. Nous avons dit au cours de nos enseignements que dans Actes chapitre 10, verset 1 à 42, lorsque l'apôtre Pierre était chez Corneille, la Bible dit que lorsque Pierre a ouvert la bouche et a commencé à prêcher Jésus-Christ crucifié, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Il se mit à parler en diverses langues et à prophétiser. Donc c'est en annonçant la parole que le Saint-Esprit se manifeste. Si vous n'avez pas la parole et qu'il y a des miracles qui s'opèrent, nous avons le droit de nous poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de magiciens dans le corps de Christ. Autre chose,
L'os traduit les peuples, les langues, les nations et les foules. Si vous avez l'onction en plénitude et que vous êtes revêtu du Saint-Esprit, vous êtes sûr que vous allez parcourir les nations pour l'aspersion du sang de Jésus. La casse, nous l'avons dit, c'est un arbre de taille moyenne, des régions tropicales et subtropicales, qui a beaucoup de vertus thérapeutiques, qui plie facilement, qui se coupe facilement, et dont les fleurs paraissent en grappe et durent tout l'été. Donc la casse est une plante aromatique qui traduit donc et qui enseigne que l'huile d'onction a une puissance thérapeutique. L'onction guérit les malades. Jacques 5, verset 14 à 17, vous lisez, vous verrez que l'onction guérit les malades. Acte 10, 38, vous lisez, vous verrez que l'onction guérit les malades. L'écorce de la casse purifie le sang, nettoie le sang, désintoxique le sang. Et l'écorce même fait en décoction peut détruire les morsures de serpent. Ça peut dire que si vous avez l'onction, vous avez le pouvoir. Je comprends pourquoi Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous savons que lors du voyage de Paul sur Rome, dans Actes chapitre 27, Paul avait été mordu par une vipère, mais il n'avait rien eu comme douleur. Il a secoué le serpent, la vipère, et il a jeté le serpent dans le feu. Les gens s'attendaient à ce qu'il soit enflé, qu'il meure. Mais Paul n'avait rien eu parce que Paul était rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Aucune morsure de serpent ne pouvait le détruire. Donc la casse soigne beaucoup de maladies pour dire que le Saint-Esprit guérit les malades, chasse les démons, détruit le pouvoir du péché dont le père est le diable est le serpent ancien. La casse dans la composition de l'huile d'olive nous amène à comprendre que le Saint-Esprit nous donne le pouvoir sur le diable, le pouvoir sur les inventions du diable, le pouvoir sur le venin du serpent ancien dans le sang de l'homme. Quand vous avez l'onction, le péché fuit loin de vous. Quand vous avez l'onction, vous avez l'autorité sur le serpent, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Aussi, les Thaïlandais par exemple appellent la casse un arbre royal à cause de sa magnificence, de sa beauté et de la beauté de ses fleurs qui paraissent en grappe de couleur jaune or. C'est un arbre royal. Quand vous avez l'onction, vous êtes couronné de royauté. Ensuite, il y a le hin d'huile. L'huile vient d'un arbre qu'on appelle l'olivier. C'est l'olivier qui produit des olives et ce sont les olives qui produisent l'huile d'olive. L'olivier, je vous amène à lire l'apologue de Jotham, en Juge 9, verset 9. Les arbres sont allés pour choisir un arbre parmi eux afin de l'établir leur roi. Les arbres sont allés voir l'olivier pour dire à l'olivier, viens régner sur nous. Et l'olivier a dit aux autres arbres, renoncerai-je à mon huile qui m'attire les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur vous? Non. Donc en réalité, l'huile d'onction qui sort de l'olivier ou donc des olives, l'huile d'onction nous attire des hommages, nous attire des honneurs, nous attire la gloire. David dit dans le psaume 23, verset 5 à 6, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand vous avez l'onction, vous avez des hommages, vous avez des honneurs. Les portes s'ouvrent devant vous. Mais avant que les portes s'ouvrent devant vous, c'est sûr que vous allez passer par ce qu'on appelle le brisement, le travail de l'âme. Quand vous avez l'onction, vous avez la grâce sur votre tête. Vous avez le bonheur. Et c'est pourquoi, en plus de la myrrhe, du cinnamon, du roseau aromatique et de la casse, on utilisait un hin d'huile qui vient des olives, qui viennent de l'olivier. En conclusion, quand vous avez le Saint-Esprit en plénitude, un homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui est revêtu du Saint-Esprit, est un homme qui connaîtra beaucoup d'adversité, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'incompréhensions, car l'onction se conjugue avec l'adversité. Les hostilités spirituelles commencent même lorsque vous êtes rempli et revêtu du Saint-Esprit. En Matthieu 4, verset 11, nous avons vu que c'est lorsque Jésus a été rempli et revêtu du Saint-Esprit que le diable est venu le tenter, mais Jésus a eu la victoire sur le diable. Quand vous avez l'onction, vous allez connaître des adversités, vous allez connaître des épreuves, mais vous allez résister,
vous allez persévérer dans la prière. Quand vous avez l'onction, vous allez dégager en tout lieu la bonne odeur de la connaissance de Christ. Quand vous avez l'onction, vous êtes un porte-parole de Dieu, un porteur de la parole de Dieu. Vous aimez la parole de Dieu plus que toute autre chose. Vous avez la connaissance de la parole, car l'onction va vous instruire dans la parole. Quand vous avez l'onction, vous êtes guéri vous-même, vous avez la santé. Vous êtes un porteur d'un pouvoir de guérison, un pouvoir thérapeutique qui peut guérir les malades. Quand vous avez l'onction, vous pouvez chasser les démons, vous pouvez ressusciter les morts, vous pouvez purifier les lépreux, parce que la casse, nous l'avons dit, purifie le sang, enlève les toxines qui sont dans le sang de l'homme. Et quand vous avez l'onction, vous avez des hommages, des honneurs, et vous avez la grâce et le bonheur qui vous accompagnent. Voici tout ce qui caractérise le Saint-Esprit, et ce sont tous ces caractères du Saint-Esprit qui sont représentés, ou alors qui sont indiqués dans l'Ancien Testament par des arbres ou des plantes aromatiques. Voici en fait ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un chrétien, et nous prions pour que chaque membre du corps de Christ soit rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, pour avoir ses attributs, ses caractéristiques et ses dons du Saint-Esprit en lui, pour la guérison, la restauration et la bénédiction du corps de Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Merci au docteur Alain Surcourt. J'espère que vous avez été très attentif à tout ce qui a été dit. Avec lui, c'est la Bible en approfondissement. Et puis, nous allons marquer une petite transition musicale. Le temps